On ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de l'avion privé qui a disparu ce matin en faisant route vers le Yémen. Mais il paraît de plus en plus probable qu'il s'est écrasé quelque part sur le territoire. Les recherches se poursuivent, menées conjointement par les armées françaises et égyptiennes. Certaines rumeurs non vérifiées insistent sur le fait que l'avion a disparu au moment où des mirages français effectuaient un exercice de tir dans le même secteur. Chef, t'es pas au courant? Au courant de quoi? La Gazelle, son avion. On dit à la radio qu'il a disparu. Comment ça a disparu? Oui, il n'est pas arrivé au Yémen. Ils disent même qu'il se serait écrasé. Écoute, Jama, si c'est une blague, c'est pas drôle du tout. Wallah, Yallah. À verdure. Ça fait 1 heure que je te cherche. Tanguy, qu'est-ce qui s'est passé avec l'avion d'Alexandra? Il s'est craché. Comment ça, craché? C'est sûrement ton missile qui l'a abattu. Et Alexandra? Elle est morte. C'est moi qui ai repéré les débris. Tout avait cramé. Ça s'est passé où? À l'Anse de Goubet. Et on n'a rien retrouvé? Non. Une partie de la carlingue s'est crachée en mer. Et les corps? Les recherches reprennent demain. Dis-moi pas que j'ai démoli un avion civil avec Alexandra à bord. J'en sais rien. Pourquoi je lui ai demandé de partir? Allez, calme-toi. Hein. C'est pas possible, ça. Et t'y es pour rien. Explique-moi comment ça s'est passé. T'avais perdu le contrôle de ton missile. Il a percuté la première source de chaleur qu'il a trouvée dans le secteur. Je vois pas d'autre explication. La verdure. Laisse-moi, j'ai besoin de prendre l'air. C'est de ma faute. Il ne faut jamais lutter contre le destin. Ça apporte que du malheur. Que du malheur. Faut pas dire ça, Jama. Ça sert à rien. Attends. Tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais pas trouvé cet avion, la Gazelle, elle serait encore en vie. Et si moi, j'avais pas balancé mon missile, je crois pas qu'elle serait toujours vivante. Allez, descends. Souk. Descends. Allez, descends. En quittant Paris il y a quelques semaines, je pensais vraiment pas en arriver là. Hé, hey, Tanguy, alerte rouge. Attention, danger. Allez. Une femme, je parie. Allez, on se tire. C'est quoi ce coup-ci? Elle est mineure? Elle est mariée? Elle est enceinte de 7 mois, elle avait oublié de te le dire? Non, pire que ça, elle est amoureuse de moi. Ah oui, en effet. Elle est folle? Ouais, tu l'as dit. Et toi, tu l'aimes? Je l'aimais. La verdure. Alexandra, tu compliques les choses inutilement. J'avais envie de te voir une dernière fois. À quoi ça sert? Tu veux qu'on se fasse encore plus de mal? Sois pas cruel. Alors tu pars, c'est décidé? On va pas remettre ça sur le tapis. Et toi et moi, c'est pas possible. On en a suffisamment parlé. Écoute, j'ai pas toujours été très habile avec toi, mais... C'est pas la peine, Alexandra. Si, c'est la peine, parce que je t'aime. Peut-être, mais je suis pas l'homme qu'il te faut. Ouais, tu m'oublieras, Alexandra. Et tu verras que tu l'auras échappé belle. La verdure, t'as rien compris. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Paris-Djibouti. Messieurs les passagers, Salopard! départ imminent du Cap pour Roissy. Oh, c'est pas vrai. Écoute, qu'est-ce qui t'arrive encore? Hein? Tu le connais, ce mec? Mhm.
Ah, dis donc, tu m'avais caché ça? La fille Bresson en personne? Tu tapes dans le haut de gamme, là. Ah bah m'en parle pas, un vrai cauchemar. Oui, mais des cauchemars comme ça, j'aimerais bien m'en faire un toutes les nuits. Et à ton avis, pourquoi j'ai demandé ma mutation à Djibouti? À ce point-là. Oh, elle m'a tout fait. Menace de mort, chantage au suicide, j'ai tout eu là. Et toi, tu lui as rien fait, toi. Ben si. Mais elle s'est imaginé qu'on allait vivre ensemble, faire des gosses, enfin tu vois le tableau. Tu serais peut-être temps de te caser, t'es plutôt jeune. Ah ouais. Et t'as quel âge là? Non, tu me connais Michel. Je suis pas encore prêt. Pas mon truc. Ouais. Puis ça briserait ton image de ton beurre. Ah ça te va bien de dire ça. Bon, ben on se retrouve à l'escadron. Hein? C'est sympa. Ah ben voilà. Tu veux des oranges? Elles sont meilleures que sur le marché. Écoute, on verra plus tard. Demain? Demain, c'est ça. Moi, c'est Camille. Salut, Camille. Salut Camille. Salut, chef. À demain. Aux 4 ans de Vexin. Aux 4 ans de Vexin. À la chasse. Bordel. Ravi de vous avoir parmi nous. Ici, on se lève tôt et on ne parle jamais de la chaleur. Et quand est-ce qu'on vole? Vous emballez pas, on vous a préparé un petit programme de mise en condition. Premier vol dans quelques jours. Quelques jours? Bah, ça vous laissera le temps de vous acclimater avec le pays. Salut Camille, ça marche les affaires? Salut, chef. Ça marche moins bien que les avions, ça décolle pas. Allez. Bonjour Ali Baba. Bonjour chef. Salut. Ça va? Qu'est-ce que vous m'achetez aujourd'hui? Ça dépend, qu'est-ce que tu vends? Profitons, c'est affligeant. Il y a tout. C'est tellement moins cher que c'est pas vendu, c'est donné. Merci ma belle. Merci. Bonjour Camille. Bonjour. Diama. Salut, ça va? Salut. Mademoiselle. Bonjour. C'est ma sœur Aïcha. Mes amis Tanguy la Verdure, ils sont pilotes. Enchanté. Enchanté. Au revoir. Elle est mignonne. Qu'est-ce qui t'arrive là? T'as l'air tout chose. Eh, mademoiselle. Mademoiselle. Vous pouvez peut-être me renseigner. Vous savez pas où je pourrais louer des palmes pour faire la plongée? Tu fais la collection? Oh, si c'était que des palmes.
Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de vol de prévu? Appareil volant sur zone est de Djibouti, 40 nautiques. Cap 270, identifiez-vous. Je répète, appareil volant sur zone est de Djibouti, 40 nautiques. Cap 270, répondez. Quel type d'appareil, à votre avis? Vu la vitesse et le cap, certainement un petit avion de tourisme. Regardez, il change de direction. Bon, je préviens la présidence djiboutienne. Appelez le commandant de base. Allô? Mes respects, mon colonel. On décroche. On rentre en formation serrée. Ok, reçu. Mambo Alpha de Mambo 0. Vous allez effectuer une mission de sûreté aérienne. Contact non identifié. À Bering 090, distance 38 nautiques, niveau 55. 38 nautiques, niveau 55. Alpha PC, top. Mesure de reconnaissance à vue. Branché IFF 4300. Wilco, 4300, branché. Prenez immédiatement par la droite le cap 150, unité 50. Merci. On a le feu vert des autorités djiboutiennes. On intercepte l'appareil. Qui est en vol en ce moment? Le lieutenant Tanguy à la verdure. Alors faites-leur passer la consigne. J'ai contact, 12 nautiques. Affirme, c'est le target. Visuel, c'est un avion de type Tobago. Immatriculation FDGDY. 2 personnes à bord. Au cap 270, au niveau 50. Très lent. Maintenez l'escorte. Exécutez l'interrogation radio sur fréquence garde. Négat, il ne répond pas. Mon colonel, le Tobago Fox Golf Yankee n'a pas déposé de plan de vol. C'est bizarre d'où il sort celui-là. Bon, on prend pas de risque. Préparez-vous à effectuer une mesure d'arraisonnement sur le terrain de Djibouti. On fait prendre au Boguet le cap 290. Affirme, j'effectue mesure d'arraisonnement. Le Boguet obtempère. Je lui fais prendre le cap 290. Le comité d'accueil se met en place sur le terrain. Arrêtez vos conneries. C'est moi, Papy. Papy Fanta. Vous me connaissez quand même. Ça fait 20 piges que je zone dans le secteur. Hey, j'ai eu un problème avec mon radar, tu pourrais checker? Pas de problème, j'en parle à Pouillard. Merci. Alors? Le baron noir au-dessus de Djibouti, on aura tout vu. Heureusement qu'on était là, hein. Ça n'a pas traîné. Eh oh, t'as vu les pointures? Bon, une petite douche, un petit coup de peigne et en route pour de nouvelles aventures. Au fait, ça marche avec Aïcha? Avec Aïcha? Y a rien du tout avec elle. Oh, à d'autres. Tu peux pas t'en empêcher, hein, toi. Hein. C'est plus fort que toi. Ça hein. n'a rien à voir, c'est une copine. Ouais, on sait ce que ça veut dire avec toi. Ah non, tu te trompes, c'est purement platonique et crois-moi, ça repose. Mon lieutenant, on vous attend à l'aéroport, ça a l'air urgent. Ben, et moi, Marche un peu, ça te fera du bien. Tu vas pas pleurer pour 3 kilomètres. Non.
Et puisque je vous dis que ma radio était cassée, ça peut arriver, non? Tu ne crois pas que ça commence à faire beaucoup? Papy, c'est ta 5e infraction en moins d'un an. Si tu continues comme ça, tu vas finir par perdre ta licence. Bon, écoutez, messieurs, tout ça, c'est de ma faute. Comme je vous l'ai expliqué, je suis venue ici voir un ami. Eh bien, c'est réussi. Je suis sûr qu'il va apprécier. Allez, on peut s'arranger. La petite dame, elle a beaucoup d'argent. Hein, dame? Mon pauvre papy, tu te crois encore à le temps de la Ponilla? Bon, votre conversation est passionnante, mais moi, j'ai quelqu'un qui m'attend. Eh bien, il attendra qu'on ait fini avec vous. Ah, vous voilà, lieutenant. Alors, il paraît que vous connaissez cette personne. J'ai connu, nuance. C'est ta dernière trouvaille? Comment? C'est comme ça que tu m'accueilles? Tu m'embrasses même pas? Qu'est-ce que tu fais là? Ne fais pas cette tête-là. C'est bien moi, chérie en os. Ouais, je vois. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as changé d'avis? Changer d'avis? C'est un sketch, là? C'est bien toi qui m'as demandé de venir. Mais je suis là. Et je suis désolé, Alexandra. Mais il est désolé, c'est quoi ça? En attendant pour l'amende, il faudra que vous aligniez les talbins. Ça va vous coûter bonbon, cette histoire. Parce que moi, mon zinc, c'est mon gagne-pain. Tu crois pas que tu vas t'en tirer comme ça? Je suis désolé. Ça, mon vieux, tu me le paieras! Tu me le paieras! Alors, t'as gagné ton pari? Il paraît que t'as de la visite. Non mais t'imagines un peu. Elle accompagne son père pour affaire à Jeddah. Et elle trouve rien de mieux que de louer un zinc et débarquer ici comme une fleur. Juste pour me faire une surprise. Et ben je vais te dire là, encore battu. Hein. Est-ce que c'est de jouer les playboys avec les riches héritières? Non mais qu'est-ce qu'elle est venue foutre là, cette nana? Elle est complètement folle. Complètement marteau. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Non bah j'en sais rien du tout. Hein. Si elle reste, elle mettra peut-être un peu d'animation sur la base. Ouais, c'est ça, tu la connais pas. Elle est capable de tout, faire du scandale, s'incruster. Demain, la base, elle a feu à 100. Tu devrais la présenter à Aïcha. Je suis sûr qu'ils auraient des tas de choses à se dire toutes les deux. C'est malin ça. Si j'avais su qu'elle venait, j'hésitais pas. Je convoquais la tour et je faisais détourner son zinc sur Tombouctou. Dis pas n'importe quoi. De toute façon, si elle est venue jusqu'ici, t'auras du mal à me faire croire que tu es pour rien. Bah dis tout de suite que c'est moi qui l'ai invitée. Et toi, je m'attends à tout. Moi, écoute, je suis pas d'humeur. Hein. Alors, on a un sursis pendant qu'on est encore chez les flics pour trouver un moyen pour le faire repartir. T'as pas une solution? Ah, mais moi, elle m'a rien fait, cette nana. Je la trouve plutôt charmante, tu vois. Bon bah, je vais me débrouiller tout seul, merci quand même. La verdure, le colon t'attend dans son bureau. Il a l'air content. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle est pas là depuis 5 minutes et ça commence. Vous en avez beaucoup de fiancés comme ça, lieutenant. La prochaine, elle sautera peut-être en parachute sur la base avec un fusil d'assaut en bandoulière. Qu'est-ce que vous leur faites? Vous avez un truc? Non, je suis désolé, mon colonel. Si j'ai demandé mon affectation à Djibouti, c'est un peu à cause d'elle. L'ennui avec cette jeune femme, c'est qu'elle est la fille de son père. Vous savez quelle relation privilégiée le groupe Bresson entretient avec l'armée de l'air? Pas vraiment, mon colonel. Eh bien, sachez une fois pour toutes que le groupe Bresson équipe en électronique de pointe la plupart des avions français. Alors, à ce titre, Alexandra Bresson est un personnage plutôt sensible. Oui, très sensible. Et pour parler encore plus clair, débrouillez-vous comme vous voulez, mais je veux que le cas Alexandra Bresson soit réglé dans les 24 heures. Bien reçu? 5 sur 5, mon colonel. Hé Camille, viens voir. J'avais rendez-vous avec ta sœur, tu sais pas où elle est? Elle t'a attendu 2 heures à Place Soleil. Quand elle est partie, elle était pas contente. Ouais, je sais, mais faudrait que tu lui dises que j'ai pas pu venir parce que j'ai eu des problèmes. C'est grave? Non, mais il y a quelqu'un que j'attendais pas qui est arrivé à Djibouti. Alors enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. C'est qui? Une gazelle? C'est Aïcha qui va être contente. Hé, Camille, pas de bêtises, hein? Tu parles d'une gazelle. Numéro 163, destination d'Addis Abeba. On peut dire que j'ai gagné ma journée. Et moi, vous voyez que je l'ai gagné? Faire tout ce chemin pour me faire jeter comme une moins que rien? Je pensais pas que ça m'arriverait. Ah, il va peut-être changer d'avis. Il va se faire à l'idée. Faut peut-être juste qu'il s'habitue. Moi aussi, à vos âges, j'en ai fait des conneries et j'en fais encore la preuve. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? À votre place, je ne serais pas venu. Mais enfin, le mal est fait. En attendant, je vous propose un truc. Taxi! Je vous trouve un bon petit hôtel et vous m'offrez un bon petit verre. Bonne petite nuit là-dessus, de sommeil, et vous y verrez plus clair. Qu'est-ce qu'elle en dit? Allez, d'accord. Et demain, on revient ici et vous réglez l'addition. Allez, taxi.
rentrer? Vous avez un laissez-passer? Un laissez-passer, pourquoi faire? Pour rentrer. Je m'excuse, mais c'est le règlement. Mais je viens voir le lieutenant Laverdure. Peut-être bien, mais même que ce serait le général, moi, il me faut un laissez-passer. On voit bien que c'est pas vous qui se fait engueuler. Bon, ben, tant pis. J'attendrai. Salut. Capitaine, c'est Gruau. Il y a une femme qui s'est assise devant la porte. Ouais, elle voudrait voir le lieutenant Laverdure et ça fait tout un bordel avec les bagnoles. Qu'est-ce que je fais, mon capitaine? On part sur les îles des Sept-Mers, on peut survoler Michelin léger, bien sûr décaler. Pour le truc, non? On va s'appeler au téléphone. Tu paries combien que c'est une femme? Hein? Attends, j'étais au bord de l'insolation. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend de conduire comme ça? Alexandra, s'il te plaît, je vais bientôt plus me contrôler. Et moi, tu crois que je me contrôle? Écoute, Alexandra. Je te plais pas? T'es quelqu'un d'autre, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. Et en plus, ça m'étonnerait que tu puisses supporter la vie d'un pilote de chasse. C'est pas vraiment ton style. Mon pauvre Laverdure. Si tu crois que c'est avec des arguments comme ça que tu vas me faire changer d'avis... Mais je me fous de te convaincre, moi. Moi, je t'ai tout dit. C'est trop facile. Qui est venu chercher l'autre? C'est bien toi qui m'as joué le grand jeu, hein? Ose dire le contraire. Attends, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis un salaud? Voilà, je suis un salaud. T'es contente? Alors pourquoi tu m'as envoyé ce téléx? Un téléx? Quel téléx? J'ai jamais envoyé de téléx. Tu crois que je serais venue si tu m'avais pas demandé de venir? Je sais pas pourquoi t'es venu. Ce que je sais, c'est qu'il faut que tu partes. Attends-moi là, je reviens. Qu'est-ce que tu me fais, là? Tu veux que je parte? Eh bien, je pars. Et comment je fais maintenant? Bah, je crois pas que vous avez débarqué un passager pour te laisser monter, quand même. Je suppose que t'as pas envie que je reste, hein? Alors dis-moi, toi, il faut que je parte. Et comment tu veux que je fasse? Y a pas de vol avant samedi? Ça, c'est ton problème, hein?
Chef. Chef. Viens voir par ici. Salut, Jama. Bonjour, chef. J'ai reçu de nouvelles chemises, qualité supérieure. 50% coton, 50% synthétique. Ça marche comme tu veux? C'est calme. Depuis qu'il est parti de Clémenceau, les affaires, ça tasse. Ah ouais, tu vas me faire pleurer. Hey, Tanguy! Alors, toujours l'amour? Tu pars, je suis dans une galère, je te raconte pas là. Dis à Jama de venir, il pourrait nous aider. Hey, Jama! Si je comprends bien, tu me demandes de faire disparaître ta gazelle? C'est pas rien, ça. Tout de suite les grands mots. Enfin, je veux juste qu'elle reparte aussi vite qu'elle est venue. T'es marrant, toi. Il y a du monde sur les avions en ce moment. Et le prochain vol n'est pas avant samedi. Ah oui, ça je sais, hein. C'est pour ça que je fais appel à tes services. Et par la mer, il n'y aurait pas moyen? C'est ça. T'as envie de la faire bouffer par l'air. Je sais même pas s'ils en voudraient. Ils sont pas fous, les requins. Alors, Jama, t'as pas ça en magasin? On trouve tout chez Jama. Si c'est pas en stock, on le vend quand même. Laisse faire les professionnels, ta fiancée, j'en fais mon affaire. Il dit quoi, la gazelle? Il vous intéresse, mon zinc? Ah, c'est toi, Papy Fanta. Comment vas-tu, vieux pirate? Ah, mon pauvre Jama, ça va pas bien du tout. C'est dommage, j'avais une affaire formidable pour toi. Wallah ya Allah. Quel est ton problème? Non seulement ils m'ont collé une bonne amende, mais en plus, ils veulent que je le révise. Il paraît qu'il serait pas aux normes. Ça fait 10 piges que je vole avec et j'ai jamais eu un pépin. Alors ils me font bien marrer. Arrête, papy. Ça lui fera pas de mal à ton vieux coucou. Oui, peut-être. Mais tu les as, toi, les Djibouti, pour payer le mécano? Oh, tout de suite, de l'argent. Vous les Français, vous voulez tout, tout de suite. Résultat, vous n'avez rien, jamais. Papy, je parie que tu crèves de soif. Tu l'as dit, Waria. J'ai la langue comme du papier de verre. Même que je pourrais décaper la carlingue, rien qu'en l'alléchant. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ah, t'es une sacrée vedette, toi, papy. Carte de la visite, papy. Bon, avant de discuter, mets-moi une petite mousse et un Sinalco Cola pour mon pote Jama. C'est à vous, le Tobago, là? Il paraît, pourquoi? Eh bien, ça tombe bien, parce que justement, on cherchait un petit avion à louer. Faut vous dire, monsieur, que mon ami et moi, on est, comme qui dirait, dans l'import-export. Je demanderai pas mieux. Mais il y a un hic, j'ai la révision des 100 000 qui a pris du retard. Et ça va prendre combien de temps? C'est pas en heure que ça se discute. Et ça monterait à combien, cette petite plaisanterie? Et voilà le travail. Avec Jama, il s'arrange toujours. Elle part demain matin à la gazelle. Rendez-vous à 7 h à l'aéroport. Comment t'as fait? Ah, ça, c'est mon secret au rien. En attendant, tu me dois 50 000 du bout. Et à ce prix-là, tu gagnes. T'as plus qu'à lui annoncer la bonne nouvelle. Bah ça, je m'en passerai bien, tu vois. Faudra savoir ce que tu veux, mon ami. Bah justement, c'est mon problème, je sais pas. Et ça va me coûter combien, cette bagatelle? Rien du tout. J'ai un avion comme neuf. C'est pas tant, non? Bon, ben, c'est pas tout ça. Mais j'ai encore de la paperasse qui m'attend. Allez, dormez bien, ma belle. Et puis, ne vous en faites pas. Dans la vie, tout s'arrange. Merci, papy. À demain. Je suis au courant. Mon avion part à 7 h. Merci pour tout. On s'est tout dit, non? Si tu crois que c'est facile. Tu veux pas que je te plaigne, en plus? Non, c'est pas ça, mais... Ça s'est mal goupillé. Puis tu m'aurais prévenu. C'est pas la peine d'en parler.
Et si tu restais? Bah, écoute, on pourrait peut-être essayer. Ça marchera peut-être tous les deux. Qu'est-ce que t'en penses? Décidément, tu m'auras rien épargné. Hein. Écoute, Alexandra, mets-toi à ma place. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je change pas d'avis toutes les 2 minutes. Alexandra, Moi aussi. Tu connais mon adresse? Tu peux m'écrire. Bien, nous allons effectuer un tir d'essai du missile Palm-Tree 700 sur cible volante. Je vous rappelle que la cible est de type CT-20 et qu'elle décollera à 6h30. Nous la ferons monter à 1500 pieds et elle sera au cap 060 à 30 nautiques du terrain. On attend le départ des avions civils et on boucle la zone de tir. Des questions? Oui. Qu'est-ce qu'on gagne si on fait bingo? Une partie gratuite au pile ou face, ça vous va? Ça va. Impeccable. Lâchez les freins à 7h10, décollage à 7 secondes. Vous serez guidé par Rancho jusqu'au contact et pour l'autorisation de tir. Je vous rappelle qu'un exercice comme celui-là, ça coûte une petite fortune. Alors on assure. Mise en route à 6h50. C'est bon. 2 fonctions 2 et 5 km rien. Et elle est dedans. Ça va. Toi aussi, on dirait. Ok. Vous pariez combien, les mecs, que je fais bingo? Comme d'habitude, mon lieutenant. Préparez le champagne. Alpha de Rancho. On verrouille la zone. Décollage dans 3 minutes. Messieurs, le ciel est à vous. Leader de Alpha 2, je te suis.
de larguer la cible. Pas de contact. Manchot de Alpha Leader, contact radar 30 nautiques. Target, jeudi, domaine. Tir autorisé, Alpha Leader. C'est parti. Mon radar a décroché. Le radar de la Verdure a décroché. Son missile n'est plus guidé. Eh bien, donnez l'ordre de tir à Alpha 2. Tanguy, mon radar a décroché. Accroche la cible et tire. Ok, je suis accroché. Je tire. Parti. Bingo. Bien joué, Tanguy. Je sais pas ce que tu deviendrais si j'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre radar? J'en sais rien. De toute façon, je pouvais plus rien faire, il a décroché juste après le tir. C'est pas la première fois que mon radar déconne, il faut vraiment faire quelque chose. Vous en avez parlé à Pouillard? Oui, bien sûr, il va être bon pour le redémonter, moi je veux le plus avec cette taux. En attendant, il n'est pas au point, le radar Bresson. Ok, on a eu l'objectif, mais il a fallu 2 tirs. C'est pas bon, ça. Bon, vous me faites un rapport circonstancié, hein, comme on dit. Et puis, vous oubliez vos rapports privilégiés avec la famille Bresson? Colonel, les films sont développés, on peut les visionner quand vous voulez. Ouais, bah vous y allez. Le Tobago, il est parti à 7 heures, comme prévu. Et il n'est pas arrivé au Yémen? Non, c'est pas chez nous. Vous me tenez au courant. Tu vois la Verdure? Là, il suit son cap. Et toc, il décroche. Oui, on voit bien. Bravo, la Verdure. On va être bon pour la tournée générale. On a déjà 4 points de retard sur la 2e escadrille. Chacun son tour. Faites pas attention, la Verdure en ce moment, il marche au radar. Un radar Bresson, comme dans les films du même nom. Très beau et très lent. Bon, ça suffit les vannes, là. Bon, je cherche mon rapport, je descends en ville. C'est bien, Tanguy? Les gars, je suis permanence. Et puis, de toute façon, je voudrais pas trouver les retrouvailles avec Aïcha. Quelle retrouvaille? Tu l'as vite remplacé, Alexandra. Tu sais, des fois, t'es bon tireur, des fois, t'es plutôt artillerie haute, quoi. Salut. Colonel! Et où a-t-on perdu sa trace? Juste au-dessus du détroit de Bab el-Mandeb. C'est pour me cracher. Bonjour, madame. Est-ce qu'Aïcha est là, s'il vous plaît? Merci. Donc, Tanguy, où est la Verdure? En ville, il était pas de permanence. Je prends sa place, on décolle dans 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Le zinc pour le Yémen s'est craché. C'est pas vrai. Dans le zinc, il y avait Alexandra Bresson. Ah merde, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Alpha Leader à 3 et 4, prenez par la droite, cap 120, on élargit le périmètre des recherches. Ok, au top. J'ai visuel sur les îles des 7 frères. RAS. Prenez le cap 270.
Bering 080 pour 30 nautiques. Mais c'est la zone de tir. Affirme, Tanguy. C'est la zone de tir. C'est pas possible, mon général. Il n'y avait aucun vol pendant la durée de l'exercice. Et la zone de tir était sous contrôle radar permanent. Je sais. Bien ce qui m'inquiète. Vous avez perdu un missile ce matin. Oui, mais dites-moi comment le Tobago aurait pu se trouver dans ce secteur. Pour le Yémen, le couloir aérien est à 60 nautiques. Et de toute façon, on l'aurait visualisé sur les radars au sol. Sauf s'il volait à très basse altitude. Bien sûr. Mais ça n'explique pas ce qu'il faisait là. Appelez-moi le nom du pilote qui a perdu son missile. Le lieutenant Laverdure, mon général. Voilà, vous savez tout. Pas spécialement fier de moi. Vous êtes toujours comme ça avec les femmes? Non. Enfin, des fois, on se rend pas compte. Comme elle a dû souffrir. Ouais, sûrement. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que moi, je ne veux pas souffrir. Alpha 3 de Rancho. Check pétrole. 1500 litres. Je vais bientôt rentrer. Mon colonel? Oui, mon général. Alors, Vigo? Non, non, toujours rien. Une troisième patrouille se met en route. Et du côté du Yémen, vous avez des nouvelles? Négatif. Je vous tiens au courant. Mes respects, mon général. Alpha 3, surveillez pétrole. En régime économique, je peux gagner 5 minutes. J'ai visuel. Oui, c'est ça. L'avion s'est crashé, ça fume encore. Alpha 3 de Rancho, donnez la position et rentrez. Monsieur le colonel. Repos. Je viens d'avoir le général. On travaille en collaboration avec les autorités djiboutiennes. Du côté de l'ambassade, on vient de publier un communiqué très évasif sur la disparition de l'avion, mais on va pas pouvoir maintenir le blackout très longtemps. Écoutez, je peux pas croire que c'est notre missile qui a touché l'avion. Statistiquement, il y a une chance sur 1 milliard. C'est vrai, et ça vaudrait mieux pour tout le monde. Un tir de missile guidé par un radar de chez Bresson qui fait un carton sur un avion qui transporte la propre fille de Bresson. Vous pouvez pas rêver mieux comme publicité. Mon colonel, les Pumas viennent d'arriver sur place. L'avion s'est cassé en deux, une partie a dû s'abîmer en mer. Merci, vous pouvez disposer. Tanguy, vous saviez ce que Alexandra Bresson faisait sur ce vol? Non. J'en sais rien. Partait retrouver son père, je crois. Et Laverdure, il était au courant?